Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de contenu sur le cours de géologie présenté par l'enseignante Hannej Fatma. Le module que j'enseigne est destiné aux étudiants de première année tronc commun, spécialité sciences agronomiques. Dans cette vidéo, je vais présenter deux chapitres. Chapitre 1, géologie historique. Chapitre 2, les matériaux de l'écorce terrestre. Pourquoi étudions-nous la géologie? La géologie intervient dans plusieurs domaines de la vie de l'eau. Dans la recherche de l'eau, la géologie permet de rechercher et d'exploiter les nappes d'eau souterraines. Dans la réalisation des grands travaux, la géologie permet de connaître les qualités physiques de la terre, la résistance du sol pour la construction des routes, des ponts, des barrages et de choisir les matériaux de construction les mieux adaptés. Et même dans la recherche des ressources minières et énergétiques, elle permet de découvrir et de connaître les conditions d'exploitation des ressources du sous-sol, l'or, le diamant, l'argent, le pétrole et le gaz. La géologie est une science qui étudie la structure de la Terre, son évolution, décrit les matériaux qui la constituent et cherche aussi à reconstituer l'histoire de la Terre depuis son origine. Elle est divisée en plusieurs branches, parmi lesquelles on peut citer la pétrographie, qui est l'étude des roches, la paléontologie, qui est l'étude des fossiles, la stratigraphie, qui étudie les couches du terrain formées par des dépôts sédimentaires, la géodynamique, qui étudie les forces qui agissent sur le globe terrestre. La Terre est la troisième planète du système solaire, située entre Vénus et Mars. Elle est composée de terres émergées et d'océans, abrite une atmosphère riche en oxygène et est le seul corps céleste connu à supporter la vie. Sa structure est divisée en plusieurs couches principales. La croûte, la croûte la plus externe de la Terre, composée de roches relativement légères, subdivisée en croûte continentale et une croûte océanique. Le manteau, situé sous la croûte, le manteau est beaucoup plus épais, composé de roches silicatées et est subdivisé en manteau supérieur et le manteau inférieur. Le noyau, divisé en deux parties. Le noyau externe, qui est principalement liquide, est composé de fer et nickel. Et le noyau interne, solide, composé également de fer et de nickel, mais sous des pressions beaucoup plus élevées. Dans le premier chapitre, intitulé Géologie historique, nous abordons le temps géologique et l'échelle stratigraphique. La géologie historique ou la paléogéologie est une discipline qui utilise les principes et les méthodes de la géologie pour reconstituer l'histoire de la Terre. La stratigraphie est une science qui étudie la succession des dépôts sédimentaires, généralement arrangés en couches ou strates. Reconstituer l'histoire géologique de notre planète, plus localement d'une région donnée, nécessite pour les géologues d'appliquer des méthodes chronologiques, une datation relative et une datation absolue. La datation relative est basée sur plusieurs principes. Premièrement, le principe de superposition, où des couches sédimentaires déposées à l'horizontale les unes sur les autres, plus anciennes à la base ou plus récentes au sommet, ou l'inverse. Le principe de continuité latérale. Une couche a le même âge sur toute son étendue, même si les roches sont de nature différente. Le principe d'identité paléontologique, c'est l'identification des fossiles renfermés dans les roches sédimentaires. Le principe de recoupement, un corps rocheux qui en recoupe un autre est nécessairement plus jeune que celui qu'il recoupe. Le principe d'inclusion, des morceaux de roche inclus dans une autre couche sont plus anciennes que l'autre contenue. La datation absolue, et plus précisément la radioactivité,
Attribuer un âge chiffré à une roche et de la dater d'une manière absolue. Elle est basée sur le principe de la désintégration des éléments chimiques. Prenons l'exemple de cette datation au carbone 14. C'est un isotope radioactif du carbone utilisé pour dater les matières organiques. La stratigraphie est divisée en trois ensembles: la lithostratigraphie, la biostratigraphie et chronostratigraphie. La chronostratigraphie est une branche de la stratigraphie dont l'objet est l'étude de l'âge des couches de roches en relation au temps. L'histoire de la Terre ou la géologie historique consiste à la présentation des principaux événements et principales étapes pour la formation de notre Terre au cours des différents âges géologiques, allant du précambrien à nos jours. L'échelle stratigraphique débute généralement avec l'âge estimé de la Terre, soit plus de 4,6 milliards d'années, avec 5 grandes divisions chronologiques, appelées ères. L'ère est divisée en périodes, les périodes en époques et les époques en âges. La paléontologie, c'est une science qui étudie les êtres vivants disparus, les animaux, les végétaux ou des micro-organismes, ayant peuplé la Terre au cours des temps géologiques, essentiellement connus par leurs restes fossiles ou les traces de leurs activités laissées dans les terrains sédimentaires. Passons maintenant au deuxième chapitre, intitulé Les matériaux de l'écorce terrestre. La cristallographie est la science des cristaux qui se consacre à l'étude de la structure de la matière à l'échelle atomique. Un cristal est un solide où les atomes et les molécules qu'il constitue s'organisent de manière ordonnée et régulière. Prenons l'exemple le cristal de chlorure de sodium, NaCl. La minéralogie est la branche des sciences de la Terre qui étudie les minéraux, leurs propriétés physiques et chimiques, ainsi que leur formation et leur occurrence dans la nature. Un minéral est une substance inorganique solide qui se présente sous forme de cristal ou solide cristallin. Il se définit par sa composition chimique et sa structure cristalline. Prenons l'exemple le quartz, SiO2 et le grenat. La pétrographie, c'est la science qui étudie les roches. Une roche est un matériau solide, en général formé d'un assemblage de minéraux. Trois grands types de roches forment la croûte terrestre. Les roches magmatiques, appelées aussi des roches ignées, des roches sédimentaires et les roches métamorphiques. Les roches ignées se forment à partir du refroidissement et du durcissement du magma fondu. Ces roches peuvent se former en se refroidissant lentement sous la surface ou plus rapidement à la surface. Les roches sédimentaires sont formées par l'accumulation et la consolidation de sédiments, qui peuvent être des fragments de roches préexistantes, des minéraux précipités à partir des solutions aqueuses ou de restes d'organismes. Enfin, les roches métamorphiques sont formées par la transformation de roches préexistantes, comme des roches sédimentaires ou des roches magmatiques, sous l'effet de températures élevées, de pression et parfois des réactions chimiques. Merci pour votre attention.